Bonjour la famille, c'est Flora, bienvenue sur cette plateforme où mon but est d'aider les femmes tout particulièrement à vivre une vie plus saine, plus équilibrée, une vie plus épanouie. Je veux vous aider à vivre une vie d'impact où vous faites une différence autour de vous en commençant dans votre foyer. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, abonnez-vous, comme ça vous recevrez des messages que je publie en général une fois par semaine, des fois un peu plus. Et si ce message vous est utile, faites-en profiter aussi faites-en profiter aussi à votre entourage et partagez. Ce message, je le fais pour satisfaire ma famille francophone, à qui je fais un coucou en passant, donc au Canada, en France, en Belgique, en Afrique francophone. Je vous envoie des bisous. Et c'est un message en deux parties. Il s'agit ici des activités à faire en couple sans se ruiner. La première partie était consacrée aux activités à faire en dehors de la maison. Et la deuxième partie est consacrée aux activités à la maison. Bon, ça c'est pour les couples qui ont des enfants ou qui tout simplement préfèrent être à la maison. Alors, comme j'ai fait dans la première vidéo, il faut souligner qu'il y a d'abord le temps que vous passez entre conjoints, c'est-à-dire sans les enfants, entre mari et femme, c'est sacré. Il faut en faire une priorité, il faut le protéger, il faut le préserver. C'est-à-dire quand on est avec son conjoint, il faut éviter, minimiser les interruptions, vraiment être être disponible pour son conjoint, être présent pour son conjoint, profiter au maximum de ce moment-là. Deuxièmement, plus que les activités, ce qui est important, c'est en fait votre état d'esprit. Donc, comme je disais tantôt, il faut être présent, il faut avoir vraiment l'intention d'en profiter un maximum. Il faut être conscient que il s'agit ici d'être présent pour mon conjoint, il s'agit ici de passer du temps avec mon conjoint, de profiter de mon conjoint. Et le troisième point, c'est la plupart des activités peuvent aboutir à des trucs plus intenses. Ça dépend. En fait, c'est à vous de créer l'ambiance que vous voulez créer. Ça peut être quelque chose de très intense qui aboutit à autre chose. Ou alors, ça peut être tout simplement une activité zen qui vous permet juste de vous détendre. Donc, voilà. La première activité à faire à la maison, soirée cuisine. Alors, il n'y a rien de tel que cuisiner ensemble. Je trouve ça super... c'est bien parce que d'abord, vous faites un truc... ensemble, vous créez ensemble, hein, il faut faire preuve d'un peu de créativité, donc vous créez ensemble, vous allez faire un truc ensemble, mais aussi il y a plein d'opportunités pour s'amuser un peu si vous voulez, s'il n'y a pas d'enfants dans les parages. Et puis il y a oui, donc il y a aussi, vous pouvez en faire aussi un dîner aux chandelles, ça peut devenir un dîner aux chandelles que vous préparez tous les deux, ou un dîner 5 étoiles, mais dans le confort de votre maison, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous en faites ce que vous voulez, mais ça a le potentiel de devenir beaucoup de choses. Ça c'est soirée, donc cuisine. Soirée, jeux de société. Alors, il y en a qui pensent que c'est vrai que de nos jours, on a l'impression que les jeux de société, c'est démodé. Moi, je ne pense pas. Il y a encore plein de jeux qui sont d'actualité. Il y en a même la preuve qu'on peut jouer maintenant à partir de son téléphone, sa tablette, etc. Mais juste une petite note. Si vous décidez d'utiliser vos tablettes ou vos téléphones, je disais tout à l'heure qu'il faut préserver votre temps ensemble. Donc, c'est important de le faire de façon à réduire les interruptions. Peut-être mettre son téléphone à ne pas déranger. Ou comme ça, on n'a pas de coup de fil, on n'a pas de message. On est vraiment ensemble. Donc, ça, c'est un point à noter comme ça. Mais les jeux de société, vous jouez aux cartes, jouez au ludo, jouez aux échecs, jouez au Monopoly. Enfin, ce n'est pas les jeux qui manquent. Et comme je disais, vous pouvez choisir les jeux traditionnels tels que nous les a connus, ou bien les versions électroniques qu'on trouve maintenant sur tous les outils électroniques qu'on a. Troisième activité, soirée film. Un bon film. Encore une fois, c'est à vous de créer l'ambiance. Hein. Vous choisissez le film selon l'ambiance que vous voulez créer, bien entendu. Mais soirée film et...
ce que je conseille, c'est que, bon, on ne regarde pas le film genre lui il est là-bas, toi tu es ici, mais c'est que plutôt on en profite pour s'enlacer, pour, hein, encore une fois, le contact physique, c'est très important, mais on en profite pour, oui, vraiment se toucher, s'enlacer, juste être dans les bras l'un de l'autre, ou mettez les pieds de votre conjoint sur les vôtres, ou vice-versa, enfin, bref. Et c'est comme je disais, vous choisissez le film selon selon l'ambiance que vous voulez créer, et puis des snacks, des amuse-gueules, enfin, bref. Quatrième truc, soirée quiz. Alors, soirée quiz, je kiffe, mais grave, parce qu'en plus, j'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps. Et les quiz, c'est bien parce que, ça peut vous aider ça peut emmener à des discussions très intéressantes. Donc, on parle ici de stimulation intellectuelle, aussi bien que vous rapprocher, mais ça vous stimule aussi intellectuellement, tout comme les jeux de société d'ailleurs. Hein. Et aussi, ça peut vous permettre, comme c'était le cas pour moi, de découvrir des choses sur votre conjoint, des choses que vous ignoriez par exemple sur votre conjoint. Donc, si vous allez sur Internet, il y a plein de quiz pour les couples, il y a des quiz assez intéressants, il y a des quiz drôles, il y a des quiz érotiques, il y a des quiz de tout genre. Il suffit de les imprimer et puis il y a des jeux, il y a des quiz aussi que vous pouvez acheter dans les magasins et tout. Donc, oui, voilà, donc soirée quiz, je trouve ça super. Et un autre truc que j'adore, c'est confession sur l'oreiller. Hein. Donc la cinquième activité à faire en couple à la maison, confession sur l'oreiller. Et on dit l'oreiller, mais bon, ça peut être au lit, c'est vrai, mais ça peut être aussi tout simplement sur le canapé, allongés tous les deux. C'est un moment où, une fois de plus, vous pouvez rendre ça intense ou bien juste parler de trucs, hein, histoire de se détendre, histoire de juste chiller ensemble. Mais c'est aussi une très bonne opportunité. C'est aussi un très bon moment pour vous de prier ensemble, hein, de prier l'un pour l'autre, de remercier Dieu pour votre vie, de prier, de lui confier vos projets, etc., etc. Donc voilà, 5 activités à faire à la maison sans se ruiner. J'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas que vous êtes bénis pour bénir. Moi, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis shalom.